Bonsoir les amis, c'est dimanche soir et comme tous les dimanches soirs, on se retrouve sur ce live, avec ce live spirituel. Ça fait 3 fois que je la recommence. 3 fois que je la recommence. Trois. C'est en différé ce soir, because vacances, et ça fait du bien. Alors sans plus tarder, je vous partage mon écran. On va voir des choses importantes ce soir parce que vous l'avez senti, le chaos arrive, mais on va voir que c'est très rassurant ce soir ce qui est en train de se passer. Alors excusez-moi, je mets un petit cache parce que je me vois et je n'aime pas me voir. Hop. Et voilà, comme ça on sera beaucoup plus détendu. Donc j'ai intitulé ce live de ce soir, le chaos sera terrassé. Alors au début je voulais mettre le chaos ne gagnera pas. Mais vous savez que l'inconscient, l'âme, ne comprend pas le négatif. Donc c'était dire le chaos gagnera. Donc non, hors de question que ce soit ça. Allez, je vous invite d'abord à ralentir, à vous mettre dans ce moment de sérénité, ce moment où vous êtes connecté avec ce que vous êtes, immobile, en conscience, dans l'amour de ce que vous êtes vous, mais aussi de tout ce qui vous entoure. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, hein, puisque c'est un événement, l'ascension d'une planète, l'ascension d'un peuple qui est unique. Il y a déjà eu des petites choses dans ce genre, mais jamais aussi poussé, jamais vers cette cinquième, cette sixième dimension. Donc soyons fiers, soyons heureux d'avoir été choisis pour cet événement. Allez, on a reçu un nouveau crop circle. Regardez, il est magnifique, il est un petit peu différent que d'habitude, il est très très géométrique, tout est aligné. C'est vraiment une invitation, nous aussi, à l'intérieur de nous, à nous aligner. Alors, je crois que ça arrive, ce crop circle, il était en Angleterre. On voit que tout va par trois, la Trinité, un corps, âme, esprit, conscience, et que tout doit s'aligner. Tout doit se mettre en parallèle l'un de l'autre. Alors, encore une fois, on ne met pas trop de mental sur ce crop circle. J'espère que c'est un vrai cette fois-ci. Et on se laisse infuser des informations inconscientes qui vont rentrer à l'intérieur de nous. Allez, rappelez-vous, tout est déjà à l'intérieur de nous. Il suffit juste de se rappeler. Et pour s'en rappeler, il faut se mettre sur la bonne vibration. Il faut se mettre sur la bonne fréquence, comme une radio. Et cette radio, c'est joie, amour, paix. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, tout revient à l'intérieur de vous, tout devient beaucoup plus simple. Les solutions se positionnent, c'est ça le je suis. Et c'est à partir de ce je suis que l'on peut tout. Alors, j'ai reçu des nouveaux mots puisque nous sommes maintenant début août. Alors, les mots que j'ai reçus par les guides, mais vous allez voir, tout à l'heure, comme c'est enregistré, là, je leur ai dit, mais de quoi on va parler dans la conversation avec les guides? Ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va parler du chaos et on va vous expliquer que ça sert à rien de vous inquiéter, tout est organisé. Donc, effectivement, on retrouve ce mot qu'on avait déjà eu sur le mois dernier, hein, chaos. Tempête, alors tempête avec un S, hein. Et puis renouveau. Alors on prend de la hauteur, on sait qu'on est dans un jeu, le but du jeu c'est de s'amuser. Rappelez-vous, la vérité n'existe pas, vous prenez que ce qui résonne pour vous, dans mes paroles, dans les images, dans les prises de conscience, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'amour est la vibration du nouvel humain. Parce que ce nouvel humain, il est conscient, il est malin, il est intelligent. Il sait que dans cette vibration d'amour, l'univers, qui est une photocopieuse, va lui photocopier des super opportunités de travail, des super opportunités de vacances, des super opportunités d'abondance, des super opportunités de rencontres. Donc, peu importe ce qu'il se passe, essayons d'avoir plein de moments de pleine conscience dans nos journées et dire, OK, est-ce que je vibre l'amour? Est-ce que là, je suis bien? Alors on sait, on est dans un temps de restructuration et le chaos vient d'être semé. Je crois que cette cérémonie des Jeux Olympiques montre le ton, hein. On est face à des vilains pas beaux qui, bon, c'est foutu pour eux, hein, c'est fichu de fichu de fichu. Néanmoins, ils vont quand même tenter la der des der, comme on dit. Et donc, on rentre là dans une ère
apocalyptique, une ère au sens premier, hein, apocalyptique, au sens où à la fois c'est des révélations, mais à la fois ça secoue. Hein. Et ça peut être justement la fin d'un monde, la fin de ce monde d'inconscience, de ce monde de manipulation, de ce monde de consommation excessive, où on n'était que dans le paraître, que dans le matériel, pour entrer dans des choses plus subtiles, plus intérieures, plus dans l'être-té. Hein. Donc, on est rassuré parce qu'on sait qu'il y a une loi dans l'univers qui est la loi de l'équilibre. Donc, plus il y a de chaos, plus il y a de lumière. Et cette lumière, elle va aider les copains, les copines, ceux qui ne sont pas encore bien réveillés, à prendre conscience et à faire partie de ce train qui amène vers l'ascension. On est sur une fin de cycle d'apprentissage pour certaines âmes, c'est-à-dire que ça y est, elles ont fini d'expérimenter ce qu'elles n'étaient pas. Dans le prochain live que je vous ferai pendant mes vacances, on va parler de cette fin de cycle et je laisserai les guides nous expliquer ça. Une fois que l'âme, elle a expérimenté ce qu'elle voulait expérimenter, ce qu'elle ne connaissait pas dans la pratique, elle va pouvoir mettre en œuvre ce qu'elle connaît. Et qu'est-ce que c'est une âme? Ben, c'est tout amour, c'est tout joie, c'est tout paix. Donc quand l'âme a terminé, elle va pouvoir redevenir elle-même. Et c'est vers cette nouvelle ère que l'on rentre pour beaucoup d'entre nous. Tac, 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 ça c'est dit. Liberté du soi et de l'âme à vivre. Surtout dans cette période de vacances, c'est le moment où on va un petit peu décrocher, peut-être décrocher des informations, des vilains pas beaux, décrocher un peu peut-être de la spiritualité. En tout cas, juste se connecter à ce moment présent, juste se connecter à ce moment de ressourcement, ce moment où durant ces vacances, on va arrêter le temps pour juste être, juste savourer ces instants. Alors, on est déjà au mois d'août. On sait que le mois d'août, ça va être chaud patate. On est dans des énergies intenses. Alors, ces énergies, elles sont toujours ressenties de plusieurs manières. C'est est-ce que mon véhicule est propre et il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de tension? Est-ce que ma conscience a été élevée, c'est-à-dire est-ce que j'ai nettoyé mes programmes? Et dans ces cas-là, roule ma poule, ça va être tout doux, tout agréable. Ou est-ce que, ben voilà, on a encore un corps qui est chargé, on a encore des programmes limitants et forcément, ces énergies intenses, elles vont pousser, elles vont venir secouer comme, alors ça va être le moment glamour du live, comme un abcès, vous savez, pour le percer, cet abcès, il faut appuyer, il faut mettre de la pression, puis paf, le pu, il explose. Mais en même temps, ça soulage et ce pu, il n'est plus à l'intérieur de nous. Donc, vous allez pouvoir vous observer vous-même durant ce mois d'août, en joie ou en pesanteur. Et vous saurez s'il vous reste beaucoup de travail à faire, peu de travail à faire. Voilà, un bon mois pour s'observer. Allez, au programme de ce live ce soir, météo énergétique, donc purification des programmes profonds. On va voir qu'on va enchaîner pas mal de portails sur le mois d'août, mais en plus, on a la Terre qui est littéralement bombardée par des feux du soleil, des feux de conscience. Travail spirituel, stop à la victimisation. On enchaînera sur le papotage des guides, donc temps de pause et d'élévation. Leçon spirituelle du courant miracle. Comme d'habitude, vous allez voir que encore ça tombe bien. Alors Dallas laisse place maintenant au feu de l'amour. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de feux. J'ai eu des synchronicités aussi sur d'autres personnes qui utilisaient ce terme, les feux de l'amour. Et maintenant, voilà, ce qui se passe à la surface de notre petite planète, ça va être rempli de feux d'amour et c'est pour ça que j'en ai changé le titre. On fera notre petite méditation. Alors parfois, vous ne méditez pas beaucoup. Je vous invite vraiment à profiter de ces 10 minutes qu'il y a dans le live pour faire votre petite méditation. En même temps, il y a du travail énergétique qui se fait. Profitez-en. Et puis on terminera voilà, par ce message des guides, ce message qui va être rassurant. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va être dit, mais on peut s'inquiéter voilà, par rapport à cette déferlante de chaos, cette ouverture d'une porte assez sombre hein, qui nous a été clairement indiquée lors de la cérémonie. Un petit coucou à ceux qui regardent en replay. Bah, coucou tout le monde, puisque tout le monde est en replay. Hein. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires où vous êtes afin d'opérer encore une fois des regroupements.
Alors, du coup, je reviens sur la slide d'avant. Du coup, il n'y aura pas de message personnel, des guides ce soir pour vous à titre individuel. Même en dessous de la vidéo, je suis désolée, je vais être en bateau, pas de connexion Internet. Qu'est-ce que ça va être bon? Parce qu'on est un petit peu dépendant quand même, mais vas-y que je vais te regarder le Facebook, et puis je vais te regarder ce qu'il y a sur VK, et donc là, ça va vraiment faire du bien. Donc malheureusement, je ne pourrai pas me connecter. Mais au prochain live, au retour des vacances, vous pourrez poser vos questions sous la vidéo. Allez, on regarde les énergies de Terre-Mère. Donc, on voit que le 28, il y a eu une très forte montée. On est passé à 81 Hz. Et puis, on voit bien que c'est des petits picots, hein, des petites piqûres de rappel pour nous indiquer que on est toujours en phase de nettoyage profond. Les gros programmes, ceux qui étaient visibles, OK, on les a travaillés. Maintenant, on va sur des programmes involants, limitants, qui sont beaucoup plus subtils à l'intérieur de nous. On est sur des couches plus profondes. Ce qui est génial, c'est qu'on a plus d'expérience, plus de musculation d'esprit, donc ça devient plus simple. Observez comment les flashs de lumière vont petit à petit descendre pour justement positionner énergétiquement une petite phase de pause avant de revenir sur le portail du lion, sur le portail de Marie, sur la pleine lune. Donc le 8, le 15, le 19, ça va être puissant. Donc là, ils sont sympas. Ils nous font petite phase de pause, des énergies qui vont être beaucoup plus douces pour nous permettre aussi d'encaisser physiquement, mentalement, les nouvelles qu'on a eues des vilains pas beaux, hein. Allez, youpi, c'est parti pour des trucs pas sympas, quoi, vis-à-vis de la population. Donc, on reste zen, on reste cool, et ces énergies nous y aident. Allez, météo énergétique. Donc, je vois pas, je vais te retirer mon cache. Forte vague de chaleur, donc on est sur des bombardements de feu céleste, c'est le feu de l'amour qui vient consumer donc les programmes qui sont bas pour permettre de remonter toutes ces connaissances, tout ce positionnement, et c'est ça le super plan. Donc finalement, face aux vilains pas beaux qui sont en train de déferler la noirceur, le plan, il est de venir équilibrer avec de la lumière. C'est la loi de l'équilibre, et ça nous permet encore plus de lumière, donc de pouvoir avoir encore plus de révélation de soi. Hop, je remets mon petit cache. On a eu cette semaine 5 CME intenses qui ont été dirigées vers la Terre. Elle se les est pris de plein fouet. Alors, on l'a senti, hein, la grosse vague de chaleur qui est venue nous faire transpirer, donc épurer nos cellules, épurer notre liquide lymphatique, épurer tout ce qu'on épure grâce à de la chaleur. Augmentation de la tempête géomagnétique, donc on voit bien que nos téléphones, nos GPS, ça marche un petit peu moins bien que d'habitude. Voilà, c'est le plan qui continue. Vous savez que le magnétisme qui était positionné sur la Terre, l'électromagnétisme, était une barrière pour nous protéger nous-mêmes de notre pouvoir de création, hein, parce qu'on avait tellement de pensées de mouise qu'on se serait déjà autodétruit. Donc du coup, cet électromagnétisme descendant, ça nous permet d'être encore plus créateurs, et du bon comme du mauvais. Alors, on a dans le ciel l'astre Chiron qui arrive et qu'on appelle aussi le guérisseur blessé. Chiron est rétrograde. Donc, ça va permettre de guérir plus profondément nos empreintes négatives. Donc, on voit bien qu'on travaille vraiment maintenant dans la profondeur. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des remontées, hein. Et si vous voyez ma slide, j'écris « Ah !» Parce que comme d'habitude, on va se prendre en pleine figure des programmes où on prend conscience que là, on n'est pas bien, qu'il y a des choses qui nous travaillent, qu'il y a des choses qui nous inquiètent, qu'il y a des choses qui nous blessent. Et on va essayer, avec un bon positionnement, de comprendre ce qui est en train de se passer, de le travailler, de le relâcher. Chiron va nous permettre aussi de nous recharger émotionnellement. Là, c'est vrai qu'on est avec cette vague de chaleur, on n'a pas beaucoup dormi, certains peuvent être un petit peu tendus. Ça va nous faire du bien. Donc, on a ce fameux portail qui arrive là dans quelques jours, le portail du 888 ou le portail de l'infini, de l'infini, de l'infini. Autant vous dire que ça va être
assez sympa. Encore une fois, il vient nous inviter à faire cette guérison profonde, prendre conscience. Alors là encore, ça pique, hein, de tout ce qui va remonter à l'intérieur de nous, de tout ce qui va être déstabilisant, et de libérer. Alors, il faut s'attendre durant ce portail à pleurer. Investissez dans des mouchoirs en papier parce que il va y avoir beaucoup de remontées et tant mieux. Encore une autre manière de transmuter de notre corps après la transpiration, eh ben, c'est encore un autre liquide. C'est un liquide salé, c'est le liquide des larmes. Et je toussote, c'est-à-dire que moi-même, je suis en train de transmuter. On a tous, alors j'en parlais au stage, on a tous une façon de transmuter, hein. Il y en a qui toussent, il y en a qui rotent, il y en a qui proutent, il y en a qui vont aux toilettes et qui vident, il y en a qui pleurent. Donc, chacun a sa manière de transmuter. Là, quand je suis devant vous, c'est avec des énergies peut-être un peu plus hautes que dans mon quotidien. Donc, ça me permet, moi aussi, de transmuter, de libérer. Donc, comme je le disais, on prépare la boîte de mouchoirs, on laisse le corps pleurer. On laisse peut-être cette tristesse nous envahir le temps de une demi-heure, une heure. On ne cherche pas à aller bien. On cherche à pleurer. Parce que pleurer, c'est libérer. Donc, du 8 au 12, voilà, petite partie de la semaine où ça va travailler. Donc, on est vraiment dans cette phase de libération des peurs. D'abord, cette peur du manque qui touche 80%, voire même 90% de l'humanité, puisqu'on a été éduqué dans une société qui nous dit il faut que tu possèdes pour être heureux. On est dans une société qui nous fait fonctionner comme ça. Si on n'a pas d'argent, eh ben, on ne peut pas aller dans les commerces, on ne peut pas se payer un logement, alors qu'on voit que petit à petit, l'argent devient de moins en moins nécessaire. On peut aujourd'hui avoir une petite maison dans la campagne qui ne coûte pas trop cher, vivre de la culture de son jardin, avoir des activités gratuites, les balades, les rencontres avec les amis. Donc, on se détache de cette peur du manque parce qu'aussi, on vibre plus haut. Et vibrer plus haut, eh ben, juste, c'est photocopie de l'univers. Donc, ça amène dans notre vie tout ce qu'on peut avoir besoin, que ce soit du financier, des amis, des relations, etc. Dans cette phase de libération, on va ressentir plus de confiance en nous. La confiance, c'est notre identité, c'est ce que l'on est. Sauf qu'elle était bien recouverte de ce que l'on n'était pas. Mais comme on est pur, on est pur, on est pur, il y a quand même un moment où il va se terminer ce nettoyage. Donc, ça laisse plus de place à cette identité, c'est-à-dire cette confiance. Moins de victimisation, hein. Alors, on va en parler tout à l'heure, la victimisation, c'est oh là là, je suis malheureuse, c'est à cause de ma mère parce qu'elle m'a éduquée comme ça, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de la vie, c'est à cause... Enfin voilà, je suis victime, je gère rien, j'encaisse. Et non, on a l'obligation aujourd'hui de sentir qu'on est créateur. Et si ces choses arrivent dans notre vie, c'est parce qu'on les a fait venir. On en parlera un petit peu plus en détail dans le travail spirituel tout à l'heure. Donc, tout ça, ça va, ce portail, ces CME, cette vague de chaleur, tout ça, ça augmente notre vibration. Nos cellules vibrent plus vite. Ça veut dire qu'on commence à actualiser notre corps sur un champ de vibration plus élevé. Vous savez que l'éther vibre très vite, c'est pour ça qu'il est transparent, hein. Et plus nos cellules, elles vibrent vite, et plus ça nous donne de la conscience. Et plus on a de conscience, et plus nos cellules, elles vibrent vite. Donc, on est dans un cercle vertueux et ce cercle, il a une certaine vitesse de rotation. Et si ça peut être un peu inconfortable en ce moment, sachez que c'est pour notre plus grand bien. Alors, les galactiques nous annoncent le spectacle final. Il y a eu pas mal de batailles stellaires, il se passe beaucoup de choses autour de notre tête. Bon, visiblement, les vilains pas beaux se sont pris une petite raclée, hein. Bon, ça faisait longtemps, parce que d'habitude, là, depuis quelques milliers d'années, c'était plutôt les gentils galactiques qui se prenaient des raclées. On voit bien que dans ce cycle de précession des équinoxes, dans ce cycle où il y a un temps pour tout, d'abord un temps pour la noirceur, les vilains pas beaux galactiques, ils gagnaient, normal, c'était le plan, hein. Et maintenant, un temps pour la lumière, c'est les gentils galactiques qui gagnent. Donc, de plus en plus, autour de nous, les climats de pesanteur, les climats d'insécurité, tout ça, ça va être absorbé par cette nouvelle vibration avec laquelle tout ce qui est bas n'est plus compatible, donc sera disloqué.
Allez, on est en période de vacances, hein. Même si vous n'avez pas la possibilité de partir, faites-vous des vacances de corps, des vacances de mental. Savourez cette liberté. Sentez à quel point votre âme, elle est libre. Elle a envie d'aller se balader, elle a envie d'aller nager dans les rivières, elle a envie d'aller s'allonger sous un arbre. Ralentissons pour savourer ce moment. Je viens d'entendre, les guides ils viennent de dire, oui, ressourcez-vous bien parce qu'il va y avoir une petite période qui va vous demander un peu plus d'énergie. Donc, eh ben, voilà, soyez remplis de cette énergie de vie. Alors, on va avoir une petite période de vacances qui va être très courte, les amis, hein. En termes de tumulte énergétique, ça va être assez classique, hein. Ça va être assez confortable. Donc, à partir du 10, hein, donc le portail du lion, il va bien envoyer le 7, le 8, le 9, le 10. À partir du 10, voilà, ça redescend un petit peu. Du 10 au 15, le 15, on est sur le portail de Mère Marie. Donc, à partir du 15, c'est reparti. On enchaîne ensuite sur la pleine lune qui est en Lion. Donc voilà, ça montre aussi la puissance, donc l'intensité qu'on va ou ressentir ou être confronté à cette intensité. En tout cas, donc on profite de ces 5 jours pour buller, pour se laisser vivre, se ressourcer. Soyons rassurés, puisqu'à partir de 19, donc cette pleine lune, donc cette intensité qui va augmenter petit à petit, on va voir l'augmentation de notre guidance par la sensibilité. Alors là, on va ressortir encore une fois les mouchoirs en papier, puisque cette sensibilité, elle porte bien son nom. Ça veut dire qu'il y a des fois, on va avoir tous nos sens qui vont être exacerbés, toutes ces émotions qui vont remonter. Et encore une fois, on ne cherche pas à arrêter les émotions, mais au contraire à les laisser vivre en nous. Alors j'espère qu'on aura beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, mais aussi dans ce travail qui reprend, peut-être des peines, peut-être encore pleurer. Tant mieux, on chiale, ça fait du bien, ça libère. Donc on se prépare aussi, encore une fois, j'aurais pu le noter, à une remontée de programmes subtils. Donc, en résumé de cette météo énergétique, c'est intense. Petite période de pause entre le 10 et le 15. On est invité à observer tout ce qui remonte et à le comprendre, à le contre-programmer et à le libérer en prenant des nouvelles habitudes de pensée, des nouvelles habitudes d'action. Alors, au niveau des bobos, bon, là, on a un petit peu morflé quand même cette semaine, hein. Cette vague de chaleur a fait qu'on n'a pas beaucoup dormi, donc on peut être fatigué. Moi, j'ai le dos qui est très sensible parce que le canal de lumière qui est en train de transmettre des informations, il est tout de feu. Il est rempli des feux de l'amour aussi, ce canal de lumière. Vous avez vu ces nausées, hein, qu'on a, qui nous prennent comme ça, alors pas très longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures dans la journée. Ça remonte, on sent que voilà, c'est en train de travailler au niveau de l'estomac. Bon, le sang, hein, cette chaleur qui s'active dans le sang, qui vient activer les mitochondries dont nous parlait Saint-Germain, c'est-à-dire un corps qui est en train de se préparer à plus d'être-té, un corps qui va, je l'espère, être capable de vivre maintenant peut-être 140, 150 ans dans des bonnes conditions. La tête, hein, ce cerveau droit, ce cerveau gauche qui sont en train de s'équilibrer, ces hémisphères qui sont en train de s'unir, ça picote. Alors, moi, j'ai remarqué que j'ai eu des sensations étranges dans les chevilles. Donc, ce n'est pas tout à fait les chevilles, c'était le dessus du pied, donc toute cette ligne du dessus du pied, jusque le dessus du tibia. Alors, je demandais aux guides, les guides me disent, oui, c'est tous ces côtes cristallins qui sont encore à nouveau en train de monter et ça nettoie des zones, ça pousse là où il peut rester encore des petits programmes inconfortables. Cette notion de vertige, de perte d'équilibre, alors ça promet, hein, moi qui pars en bateau là dans quelques jours, nausée, perte d'équilibre, je vais me cramponner sur le bateau, ça va être sympa. Je sais que tout va bien se passer et tout se passera comme ça doit se passer, que sa volonté soit faite. En termes d'émotions, de plus en plus, on se déconnecte, hein, le temps s'arrête, on est dans l'émerveillement, on est vraiment dans le lâcher-prise. Moi, en ce moment, c'est ma petite phrase, hein, que sa volonté soit faite et non la mienne. Donc, je lâche, ça marche, génial, ça marche pas, génial aussi. Dans un temps de foi, dans un temps de savoir que là, on va sur quelques années qui vont être, on a 3 ans là qui arrivent, qui vont être un petit peu dans les mains des vilains pas beaux, ils vont nous faire la misère,
mais que c'est la phase de chaos avant la phase d'ordre. C'est un processus universel, ça fonctionne toujours comme ça. Donc, eh ben, on est parti là pour un nouvel épisode de la vie sur Terre et vraiment le vivre en toute conscience et confiance. C'est-à-dire que nous, pendant 3 ans, on regarde de loin ce qui est en train de se passer et on ne rentre pas dans leur scénario de prise de contrôle, hop, on vit dans notre petit coin, dans notre petite bulle, connectés les uns aux autres, connectés à notre lumière, et finalement, bah, ça ne va pas tellement changer de ce qu'on faisait avant. Allez, rappel, hein, dans ces moments où ça secoue, il est impératif de consommer beaucoup d'eau. L'eau qui constitue votre corps a besoin d'être renouvelée pour être éliminée par la transpiration, par les larmes, par l'urine, de tous ces anciens programmes. Et quand on reprend de l'eau toute neuve, eh ben, on met du neuf à l'intérieur de nous. On va dans la nature, on respire en conscience, de plus en plus de moments de zénitude et on est dans le moment présent. Allez, on enchaîne sur cette rubrique travail spirituel de la semaine. C'est bien de papoter de tout ce qui se passe là sur notre terre, de tout ce qui se passe dans les consciences, mais avoir un bon positionnement nous aide à progresser. Donc ce soir, le positionnement, c'est stop à la victimisation. Hein. J'ai des problèmes dans ma vie, c'est à cause du voisin, à cause de mes parents, à cause de mon patron, à cause de mon ex, à cause de la météo, à cause de la société, à cause du destin. Enfin, toujours une cause extérieure. Et là, vous remettez votre pouvoir à l'extérieur. Alors, bon courage à vous si vous voulez que votre voisin il change. Si vous voulez que vos parents ils reconnaissent qu'ils ont fait peut-être des erreurs. Si vous voulez que votre patron vous voit d'une autre manière. Si vous voulez que votre ex assume que c'est lui qui avait tous les torts. Bon courage si vous voulez être maître de la météo tous les jours. Alors, on peut le faire, hein, mais ça demande un positionnement qui est plus haut que celui-là. Bon courage si vous voulez être maître de la société. Bon courage si vous voulez être maître du destin. Ça, vous ne pouvez pas changer ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans cette connaissance que l'on a acquis, on sait que notre vie est un miroir de nos pensées. Un miroir, c'est chouette parce qu'il y avait des travaux à côté, ça y est, ils viennent d'arrêter, il y a un petit peu plus de calme. Donc, du coup, je me suis perdue. Où j'en étais? Oui, miroir. Donc, à l'intérieur de moi, dans l'humain, j'ai des pensées, des paroles, des émotions. Je fais des actions aussi. Et tout ça est réverbéré, miroité, pour nous créer une vie qui nous aide à prendre conscience qu'on a des pensées de mouise, des programmes de mouise. Hein. Si à l'intérieur de vous, vous êtes persuadé que de toute façon, les hommes, c'est tous des profiteurs, et quand ils sont avec une nana, c'est pour profiter d'elle, qui vont essayer de lui faire du mal, qui vont la tromper, vous n'allez rencontrer que des personnes comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que comme je ne peux pas changer le voisin, les autres, ce que je peux faire, c'est changer ma programmation à moi et de refléter dans le miroir de la vie, si je garde cet exemple d'amoureux, hein, que les hommes sont formidables, on peut leur faire confiance, ils connaissent ce que c'est que la relation amoureuse où on prend soin les uns des autres, ce sont des personnes honnêtes, ce sont des personnes fiables. Si vous arrivez à changer votre programmation, eh ben, la vie va changer le style de rencontre que vous faites. Et encore une fois, j'en profite pour vous parler des enseignements de Saint-Germain, puisque c'est vraiment ça, ça va être comment on peut déprogrammer à l'intérieur de nous tous ces programmes qui font que par miroir, on a des choses pas sympas dans notre vie, pour se reprogrammer avec cette lumière qui fait que on aura plein de choses sympas dans notre vie. Donc, ce n'est pas à cause du voisin, de la météo, de ton ex, de tes parents, de ta belle-mère, de qui tu veux, que tu as des problèmes. C'est à cause de toi. Tu as vibré de la mouise, tu récoltes de la mouise. Et ce qui est génial, c'est que ça te permet de t'en rendre compte. Hein. Donc, tu es le seul responsable. Et donc, toi seul peux changer les choses. Donc, quand on a comme ça plein de trucs de mouise qui arrivent, soit effectivement, on a été un mauvais créateur,
on a été mal aligné et on récolte ce qu'on sème, soit on a été plutôt bien aligné, on essaie de faire des efforts, mais on est en train d'apprendre une leçon. Dans tous les cas, leçon ou création, tu dois te réaligner. L'univers est un miroir. Si je commence à penser que l'autre est bon, que toutes ces choses-là sont bonnes, elles vont le devenir. En pensant que les choses sont bonnes, à l'intérieur de moi, je suis dans la paix, je suis même dans de la joie, voire de l'enthousiasme. Et l'univers photocopie. Et les choses, elles s'arrangent. Alors, vibrer la joie, la paix, c'est pas évident quand à l'intérieur de nous, on a tous ces programmes limitants. D'où le travail de l'éveil, d'observer qu'on est malheureusement l'heureux propriétaire de ces programmes de mouise, d'apporter de la conscience, d'apporter du travail. Comment je peux mettre en place un contre-programme? Il y a deux manières, la répétition et l'hypnose. Donc d'ailleurs, dans les enseignements de Saint-Germain, je vous ai prévu une petite séance d'hypnose que vous pourrez écouter régulièrement tous les soirs pour que votre mental, votre inconscient se déprogramme. Donc voilà, c'est tout ce travail que l'on a à faire et on termine, une fois qu'on a compris les choses, par mettre en place de nouvelles habitudes. Au début, c'est pas très naturel, on a un peu l'impression de jouer un rôle, on a un peu l'impression de ne pas être nous-mêmes. Et puis finalement, cette identité, elle va venir se solidifier à l'intérieur de nous et faire de nous une autre personne. Et là, on a transmuté. Donc, parfois, on cherche un petit peu la facilité. Ah oui, ça y est, j'ai compris un truc, je vais transmuter avec de l'énergie. Ouais, oui, ça va aider à un certain niveau, mais pas au niveau le plus profond. Le niveau le plus profond, c'est le « je suis » qui change ses habitudes. Le « je suis » qui est posé dans sa sagesse. Et quand c'est devenu une habitude, c'est transmuté. Donc, je comprends, j'agis. Par rapport à toutes ces mouises qui nous arrivent, on a plusieurs positionnements. L'acceptation, le lâcher-prise, le pardon, la maîtrise de l'ego. Et enfin, je libère tout ça en changeant mes habitudes, en jouant un petit peu la comédie, et je garde le sourire. Ça y est, j'ai compris un truc, je suis en train de me libérer d'un truc, ça n'arrivera plus dans ma vie. On se rappelle, le but pour que nos journées soient agréables, c'est de toujours garder son calme, d'être dans la joie, d'avoir une belle vibration pour que l'univers nous apporte par effet miroir le meilleur. Et c'est le rôle des piliers. C'est le rôle de ces nouveaux ensemenceurs de la Terre qui sont là pour montrer l'exemple. Soyons ces exemples-là. Alors, à vous de jouer. Stop à la victimisation. Dès que vous pensez que c'est à cause de, stop. C'est à cause de nous-mêmes. Allez, je vous reparle des enseignements de Saint-Germain. C'est le petit moment pub. C'est ce qui va me permettre, moi, de pouvoir continuer à vous faire des lives gratuits avec un enseignement Saint-Germain qui sera payant. Donc, on va travailler ensemble toute l'année. Ce sera le jeudi soir, 2 heures en direct ou en replay. Je vais vous donner au début un PDF avec toutes les leçons de Saint-Germain pour que vous preniez le temps de le travailler parce que vous allez voir, c'est très subtil. Il y a des choses que peut-être moi, je n'ai pas comprises, que vous avez compris, et il y aura ce temps d'échange. Il y aura donc des séances d'hypnose pour venir reprogrammer votre inconscient. Donc, le but, c'est de retirer tous les programmes de « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez »,« je suis trop cela », enfin, tout ce qui bloque pour mettre en place ce « je suis ». Alors, le « je suis », c'est le niveau du maître d'ascension. Je suis, c'est un niveau de maître d'ascension. Ça veut dire qu'on est sur un enseignement là qui est assez haut, qui est de haut niveau. Soyez rassurés, même si aujourd'hui vous pensez, encore un programme limitant, que ah ben non, c'est peut-être trop pour vous, ça va mettre des graines. Et quand l'heure sera venue, les graines, vous les aurez déjà à l'intérieur de vous et elles vont germer. Donc, on va apprendre à mieux maîtriser ce « je suis », retirer les programmations involutives. On va apprendre la projection de conscience. Vous allez voir, ça c'est génial de pouvoir se déplacer, aller voir ce qui se passe chez les uns, chez les autres, alors en toute bienveillance. On va apprendre à muscler le corps, non pas en faisant de la salle de sport ou des exercices physiques, mais grâce à l'esprit. Apprendre à protéger ses êtres chers, avoir les bons positionnements quand la vie, elle nous secoue. La guérison, le rajeunissement, maîtriser l'abondance et avoir accès à de la connaissance universelle. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez votre règlement, 60 € par mois, les tarifs n'ont pas évolué.
Alors, ça fait 4 heures d'enseignement, ça fait 30 euros, ça fait 15 euros l'heure d'enseignement. Voilà, j'essaye d'être sur les tarifs les plus bas possibles pour permettre à tout le monde de pouvoir s'offrir ce genre de choses. Mon adresse, 17 rue Françoise Dandigné, 49 620 La Pommeraye. Vous mettez bien votre adresse mail dedans pour que je puisse vous dire, j'ai bien reçu ton inscription, voici les liens pour nos rendez-vous en direct. Et puis pour ceux qui veulent devenir coach spirituel, guide spirituel, il y a toute une méthodologie. Donc ça, c'est une autre formation qui va durer 4 mois. C'est 80 heures d'enseignement. C'est tous les mercredis de 16 heures à 20 heures. Il y aura une certification. Donc vous pourrez aussi dans votre cabinet montrer que vous avez cette certification. Ça peut venir aussi vous donner plus de légitimité. Donc on aura des outils pour mieux définir la problématique des gens parce que souvent ils nous parlent d'un truc, mais le problème est à un autre endroit. Hein. On apprendra à construire le temple intérieur de chaque personne pour qu'on soit sur un édifice qui soit solide, que la personne elle soit vraiment bien construite et qu'elle arrive à la pleine vivance. Je vous apprendrai des techniques d'hypnose régressive quantique, plein de techniques, programmation neurolinguistique, thérapie comportementale et cognitive, l'EFT, etc. On apprendra les connexions à l'âme, à gérer les blessures, on apprendra les soins énergétiques. Surtout, vous aurez un fil rouge de professionnel. Par quelle étape j'amène mon consultant pour pouvoir rien oublier et surtout pour l'aider à se construire, à se reconstruire. Donc, si ça vous intéresse, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même. J'ai mis 61 euros, comme ça, je ne me trompe pas dans qui veut quoi. Vous m'envoyez vos 12 chèques à l'ordre de Virginie Brière, toujours à la même adresse, rue Françoise Dandigné, à la Pommeraye, et vous me mettez votre adresse mail. Allez, c'est fini pour la pub. Je suis bien obligée, puisque en fait, c'est ce qui me permet, moi, de vivre dignement et de pouvoir vous faire ces petits lives gratuits tous les dimanches soirs. Alors, je regardais, ça fait plus de 300 lives que l'on fait ensemble. Euh, voilà, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Allez, papotage des guides. On va se faire un petit coup de tisane quand même avant. J'aime bien me recalmer, me recentrer. Je suis quelqu'un d'assez vive qui transmet des énergies, mais j'ai besoin moi aussi de recevoir des énergies. Et lorsqu'il y a les messages des guides comme ça, je sens qu'ils sont très très présents et peut-être à venir rajouter deux, trois petits trucs que j'ai pas eu le temps de noter parce que ça parle vite un guide dans votre tête. Donc je ressens les mêmes sensations que quand j'étais à la fac, quand je prenais des prises de notes et que ça allait trop vite pour moi, j'avais mal au poignet. Allez, c'est parti. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Et là, vous voyez, ne serait-ce que cette phrase-là, je sens tout autour de moi une énergie d'amour qui vient m'entourer. Donc, j'espère que vous aussi, vous le sentez. Alors, pour le plaisir, on se la refait. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Vous traversez avec brio ce tumulte qu'est cette incarnation. Et vous vous en sortez très bien. Tout s'accélère encore. Les pensées à transmuter, les programmes involuants à changer, le corps qui se modifie. Tout va encore très vite. Nous vous le disons, vous vous en sortez très bien. Vous êtes à l'image de ces grandes batailles stellaires gagnées par les combattants de la liberté et de la lumière. Donc voilà, ça fait du bien un petit peu d'encouragement. Vous entrez dans une sorte de bataille finale. C'est à nouveau le combat originel du bien et du mal, de la connaissance contre l'impuissance, du cœur avec le mental. Nous disons bien avec et non contre, puisque l'un va maintenant venir absorber l'autre. Tout va maintenant s'unir dans cette grande lumière du grand tout. Vous êtes en train d'être reconnecté à une partie de cette divinité. Et cela va accentuer votre identité divine. Vous allez maintenant reconnaître que ce que vous avez pu qualifier comme étant mal, mauvais, nocif, finalement fait aussi partie de vous. Cela est. Mais ce n'est pas cette partie-là qui va définir votre identité et prendre les commandes. Vous devez désormais tenir compte de tout cela, de tout ce qui est présent à l'intérieur de vous. Quand vous avez autant de pouvoir, il faut les utiliser. Tout peut être résolu avec votre « je suis ».
qui est de plus en plus présent à l'intérieur de vous, avec Dieu à vos côtés. Alors pensez-y, dans vos moments de manque, vos moments de tumulte, et ouvrez juste la porte de la lumière. Des connaissances sont en train de vous être révélées, afin que vous utilisiez au mieux tout ce pouvoir en vous. Et comme d'habitude, cela est simple. Laissez-vous inspirer pour utiliser vos pouvoirs. Parfois, il vous faudra faire plusieurs tentatives, car vos corps, votre conscience, a besoin de petits réglages. Alors persévérez. Soyez avide de ce que vous êtes. Soyez revendicateur de cette grande puissance en vous qui peut tout. Alors souvent, moi, je fais des entraînements, puis dans ce que m'avait enseigné Saint-Germain, je suis resté 2 mois, 3 mois à faire des essais, et je lui dis, bah non, bah, tu vois, ça marche pas. Et il me dit, mais non, mais il faut persévérer, tu vas y arriver peut-être au bout d'1 an. Donc, ben voilà, on continue. Donc, utilisez vos pouvoirs magiques pour manifester, pour transmuter, pour créer, pour guérir, mais soyez conscient que le résultat n'est pas encore immédiat. Justement, j'enchaîne, très bon enchaînement sur la notion de temps. Le temps est encore nécessaire à vos créations, à la mise en place de vos solutions, car si le temps n'existait plus, chacune de vos pensées se matérialiserait immédiatement. Je ne vous dis pas le bazar, hein, ce n'est pas eux qui le disent. Et chez certains, ce serait le chaos. Mais ce temps diminue. Ce temps s'efface. Il se raccourcit de plus en plus. Alors restez bien alignés, car votre pouvoir de création va maintenant aller de jour en jour dans une intensification. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Les énergies s'apaisent quelque temps, juste quelques jours. Alors profitez-en pour vous ressourcer, vous détendre, retrouver le sens de votre vie. Car dès la nouvelle pleine lune, les énergies vont à nouveau s'intensifier. Votre guidance, au travers de votre sensibilité, va augmenter. Ce sera le redémarrage d'un travail encore plus profond, d'un travail qui sera différent puisque vous aurez juste à observer pour que les choses se transmutent. Ce travail pourra à nouveau vous déstabiliser. Alors, rappelez-vous de votre enseignement. Il vous sera précieux pour vous reconnecter à votre essence profonde. Durant le portail du Lion et celui de Mère Marie, vous allez être reconnecté à votre salut identitaire. Cela doit se faire normalement dans la douceur et dans la légèreté. Néanmoins, s'il reste en vous trop d'aspérité sombre, cela va vous déstabiliser. Vous allez pouvoir ressentir une souffrance physique et une souffrance émotionnelle. Alors observez, chers enfants. Observez ce qui remonte en vous, comprenez-le, apportez-y votre connaissance, votre lumière et laissez-le partir. Durant ces fortes périodes énergétiques, vos transmutations sont encore plus faciles. Alors profitez de ces portails pour vous libérer. Voilà les petits mots de mon équipe de lumière. Eh ben, c'est le moment de liker, vous savez, pour ces algorithmes Facebook, YouTube, que cette vidéo tombe par hasard sur quelqu'un qui aurait besoin d'avoir un petit message et qui le ferait résonner, qui lui apporterait les solutions. Merci à vous. Ah ben là, il n'y a rien. Allez, leçon 80 du cours en miracle. Donc, encore une petite partie où on travaille. Toujours mieux comprendre le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de cette spiritualité. Et au travers du cours en miracle, on a énormément d'informations. Hop. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Donc, quand l'humain il est face à un problème, son mental 3D va lui dire « il y a un problème, je suis dans le problème, comment je vais m'en sortir ?» Ça veut dire que là, il ne s'en est pas encore sorti.
C'est-à-dire que là, il est encore dedans. Alors que si je commence à penser que le problème est déjà résolu, encore une fois, l'effet miroir de l'univers va apporter la solution. Hein. Donc, dans cette leçon 81, Sananda nous rappelle qu'on est dans un jeu bienveillant avec une grande intelligence. Bienveillant. Problème, on hausse notre vibration. Solution, c'est ça la bienveillance. Donc, en restant dans la paix, j'utilise mon droit, mon pouvoir divin à recevoir la solution qui va arriver comme par magie. Soit c'est une idée, soit c'est une rencontre, soit c'est une vidéo. Hein. Donc, je vous rappelle, encore une fois, le principe de photocopieuse. Alors, il ne s'agit pas de se dire, oui, mais moi, c'est bon, je suis aligné. C'est de savoir aussi qu'on est constitué, au jour d'aujourd'hui, pour les personnes éveillées, de 17% de conscients. C'est bien, 17% de conscients, on était à 10. Hein. Mais donc, 83% d'inconscients. Et inconscient, ça veut bien dire que je ne me rends pas compte. Donc, au travers des problèmes, des merdouilles qui nous arrivent, l'univers nous invite à prendre conscience de ces 83%. Donc, à nous de nous demander, tiens, au travers de l'effet miroir, il s'est passé ça. Donc, je dois avoir ça à l'intérieur de moi. Dans quelle autre situation j'ai pu ressentir ça? Ah ouais, qu'est-ce que je pense de ça? Ah ouais, flûte cacaproute, je l'ai à l'intérieur de moi. Et là, on va pouvoir le mettre en lumière, on va pouvoir le ressortir et on va pouvoir mettre en place un contre-programme. Hein. Donc, quand je suis alignée, la vie me gâte. C'est ça le processus normal. C'est aussi une information qu'on aura dans les enseignements de Saint-Germain. Saint-Germain, il nous dit, la vie, elle est bienveillante. Le processus qui a été mis en place par Papa Dieu pour vous, ses enfants, c'est que de l'amour. Par contre, vous avez un libre arbitre. Donc, quand vous vibrez de la mouise, eh ben, c'est de la mouise. Donc, en étant aligné parfaitement, il y a zéro problème. Ah, ça fait combien de temps? Allez, je vais dire largement 6 mois. Ça fait 6 mois que je n'ai pas de problème. Je ne vais pas dire que je m'ennuie, mais il y a des fois, je me dis, j'ai moins de travail spirituel à faire. Alors du coup, je positionne mon travail sur vraiment, je vibre haut, je suis dans l'émerveillement, je suis dans le moment présent, parce que j'ai pas trop de travail en conscience à faire. J'ai pas de problème pour l'instant. Bon, je ne me fais pas d'illusions, hein, j'ai pas fini de nettoyer mes 83%, j'en suis bien consciente. Mais accorder peut-être une petite. Ou alors, ah ouais, les guides, ils sont. Ah, mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Les guides viennent de dire, en fait, tu as des problèmes. Sauf que tu ne les considères pas comme des problèmes, juste comme des choses auxquelles tu vas apporter une solution, auxquelles tu vas faire un petit truc pour que ça aille dans ton sens. Et qu'il y a ce changement de conscience de je ne le perçois pas comme un problème. Rappelez-vous ça, les amis. Donc, quand vous êtes confronté, si vous confrontez à un problème, si votre mental juge que ça, c'est un problème, parce qu'il y a des trucs qui sont plus graves que d'autres, hein, quand même, lâche. Rappelle-toi de cet effet photocopieuse. Et la foi que tout est déjà en voie d'être résolu, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Si je reconnais que je ne m'en occupe pas, je laisse faire l'univers, c'est déjà fait. Et quand je vibre, c'est déjà fait, c'est fait. Donc la solution ne sera peut-être pas celle que toi tu as envisagée. Mais sache que ce sera la meilleure pour toi. Donc, observe les signes. Une fois que tu as remis ton problème à l'univers, une fois que tu es aligné dans la joie, dans l'amour, dans la paix, observe tes pensées. La petite idée qui arrive de manière rapide, spontanée, sans explication. Observe tes rencontres, les discussions que tu as. Observe tes lectures, les vidéos que tu regardes. La solution, elle va être dedans. Donc, sois patient. En moyenne, quand on fait une demande, la solution, elle arrive sous 4-5 jours. D'accord? Donc, est-ce vraiment un problème? Car parfois, juste changer sa perception résout le problème. Je décide de ne pas voir ça comme un problème, mais juste comme un truc avec des choses à régler. Allez, cette semaine sur notre groupe Facebook, des choses très intéressantes. Comment élever sa vibration. Hein. Merci Mada pour ton partage. Élévation vibratoire aussi par Marie-France. L'ascension avec les corps par Marie-France. Et le rôle des chats dans la spiritualité. Donc, les feux de l'amour qui remplacent Dallas, qu'est-ce qui se passe à la surface de notre petite planète? Donc, on le sait, hein, les vilains pas beaux, là, sont pris à la gorge. Il y a plein de bonnes nouvelles par rapport à ça, parce qu'on a vraiment des confirmations qu'ils n'ont plus de ressources.
Donc, imaginez un animal sauvage, il va utiliser ses dernières forces pour tenter des dernières choses. Et on est dans cette phase-là. Donc, ça va durer, leur cinéma va durer environ encore 3 ans. On a la phase de 2026, 2027, 2030, qui sont des années vraiment de changement. Donc, eh ben, en attendant, on prend de la distance. Donc, on a une réaction massive d'outrage face à la cérémonie des Jeux Olympiques. Ça a été interdit dans certains pays, ça a été carrément censuré. Alors, attention à votre vibration. Parce que quand vous dites « Oh là là, t'as vu cette cérémonie, c'était vraiment indigne. » Dans quelle vibration vous êtes? Donc, les vilains pas beaux se sont servis de cette émotion d'outrage, cette émotion de blasphème, cette émotion de honte pour se nourrir. Donc, ok, la cérémonie était ce qu'elle était, on n'y pense plus. Et surtout, ne la revisualisez pas. Il y a vraiment eu un encodage, il y a plein de symboles, il y a des lumières, il y a des fréquences, il y a de la vibration dessus. Moi, dès que je la vois, elle me donne envie de gerber. Donc, ne regardez pas les posts où il y a des extraits de la cérémonie. Donc, ben, la France, elle s'est fait plomber par ces énergies parce que tous les autres pays sont en train d'envoyer une pensée « Oh, honte à la France !» Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que... Et nous, paf, 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 on encaisse. Vous voyez le plan machiavélique des vilains pas beaux? La France qui est un pays très spécial parce que de sa forme, de son histoire, de tous ses réseaux telluriques, de tous ces bâtiments qui émettent les énergies de conscience, là, le plan, c'était de plomber ça par l'énergie des humains, les énergies des personnes qui vivent dans d'autres pays, qui inconsciemment sont en train de penser des saloperies sur la France, et donc sont en train de déverser cette énergie. Donc, encore une fois, eh ben, nous, on reste gloire, amour, joie et beauté, on monte la vibration pour contrebalancer ces énergies, et c'est pour ça que ça a été très lourd, très intense ces derniers temps. Donc voilà, censure dans plusieurs pays de la cérémonie. Gouvernance de Micron. Alors, juste à titre d'info, cette personne a créé un déficit, un déficit de 8,3 millions d'euros. Donc, eh ben, bravo, ça nous montre un bel exemple. J'en parlerai à mon banquier quand il me dira ah, vous êtes à découvert de 50 euros. Ouais, ben, notre président, c'est 8,3 millions d'euros le découvert. Donc, forcément, économiquement, la France, elle va devoir payer un mois. Mais c'est là où il y a des bonnes nouvelles. Je vous en parle après. Donc, le 28 juillet, il y a eu une panne d'électricité générale à Paris. Petit clin d'œil des êtres de lumière. Diffusion dans le réseau électrique d'une nouvelle vibration pour pouvoir contrebalancer cette cérémonie. Tout est prévu. Le temps n'existe pas. Donc, on sait qu'ils voyagent dans le temps. Ah ouais, les vilains pas beaux, ils vont faire une cérémonie de Moïse. Ok, ben nous, on va protéger par un champ magnétique, un champ électrique, avec de la vibration pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Donc, j'adore. Moi, j'ai l'impression de voir une série. Il y a du suspense. C'est formidable. Il y a eu jusqu'à 36 degrés sur les sites olympiques. Donc là, effectivement, il faut vraiment être un athlète pour faire du sport ce jour-là et pour avoir une performance qui est extraordinaire. Donc, une petite pensée pour les athlètes qui souvent ne sont pas forcément des gens éveillés, donc subissent les choses. Voilà, on leur envoie tout plein d'amour. Alors, avant de parler de ça, donc, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je ne sais pas, j'ai oublié de les partager, tant pis. Je vous le dis à l'oral. Il y a tout le système économique qui a été pris par l'Alliance, qui a été, qui est déjà en train d'être modifié. Ce qui veut dire que les grandes phases de pénurie, les grandes phases de manque, les grandes phases, a priori, ça ne devrait pas arriver. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que, encore une fois, ce que voulaient faire les vilains pas beaux, derrière, ils n'ont plus les moyens. Il manque de finances. Donc, on est encore sur une terre où, pour mettre en place des pénuries, il faut payer des dessous de table. Donc, ils n'ont plus de sous. Enfin, voilà. Il y a d'autres personnes qui en parlent mieux que moi. Mais c'est encore un point où on peut être rassuré. Et puis, on a Irène Grosjean qui est rentrée à la maison. C'était certainement le plan. Elle a fait son job. Elle a fait du bon travail. Elle nous a expliqué comment on pouvait
rendre le pouvoir au corps en l'aidant au travers d'une alimentation qui est saine, alors je vous invite à lui rendre hommage à chaque fois que vous mangez un légume, à chaque fois que vous mangez un fruit. Et Irène, on t'envoie plein de gros bisous, bon retour à la maison, profite bien, tu as bien bossé, maintenant tu peux te reposer. Ah, c'est marrant, je la vois, elle me fait un clin d'œil. Ah bah écoute, si tu deviens une nouvelle personne avec qui je parle, j'ai plein de questions à te poser. Elle me dit, je suis à ton service. Oh, quelle belle énergie elle a, cette dame. Magnifique. Allez, on se rappelle justement pour aider cette transition vers un monde nouveau, à cultiver notre terre, à être autonome, avec conscience, à respecter la nature, à ne plus acheter de produits nocifs, de produits qui soutiennent des entreprises qui sont malveillantes. C'est comme ça qu'on va les faire chuter, hein, à se soigner en conscience, à dire non. On va avoir besoin de dire non, les amis, sur les choses qui arrivent. À dire non en conscience à tout ce qui pourrait être insultant. Alors, on verra comment on s'échangera des astuces, voir comment on peut bidouiller pour être le moins enfermé possible. Et voilà, on va avoir à dire non. Soutenir ceux qui font déjà de bons changements, les entreprises plus responsables, plus proches de la nature, les personnes qui mettent en place des mouvements, hein. Travailler avec les énergies, puisqu'on est doté de pouvoir, autant s'en servir. Alors encore une fois, on réessaye plusieurs fois avant de trouver parfois comment ça fonctionne. On soutient les produits, on soutient les petits producteurs, on réduit notre impact sur la planète, on reste aligné, on est notre meilleure version dans la sagesse et dans l'amour. Donc on se rappelle, le plan, c'est nous. Il n'y a pas de sauveur, hein. Jésus va revenir, oui, mais c'est l'état de Christ, c'est l'état cristallin, c'est ton je suis qui va revenir à l'intérieur de toi et qui va venir nous sauver, hein. Donc le plan, c'est nous. On est dans la conscience, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. On se rappelle que c'est juste un match vibratoire. Donc vibrons. Allez, petite méditation. Je t'invite à fermer les yeux, à bien poser tes pieds au sol et à commencer à bien respirer. Tu peux te mettre dans une respiration, une cohérence cardiaque. Prendre peut-être 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, pour offrir à ton véhicule le rythme parfait de vie. Permettre à chaque cellule de se ressourcer à l'intérieur de toi. Et puis, on va passer en respiration pranique parce que toutes ces nouvelles particules de lumière sont la nourriture du corps cristal. Et il faut le nourrir en conscience. Alors, je visualise que j'inspire de la lumière et observez de quelle couleur, moi, elle se montre violette et dorée. Je la garde 2 secondes à l'intérieur de moi, je bloque. J'imagine que ça se répand dans l'ensemble de mon corps comme une grosse irruption de lumière et j'expire par la bouche. Et je mets l'intention aussi d'expirer tout ce dont je n'ai plus besoin. J'inspire. Je visualise toutes ces particules de lumière. Je bloque. Je diffuse. Je sens que le corps il picote, ça lui fait du bien. Et j'expire. Pensez à le faire régulièrement dans vos journées. Le matin au lever du soleil et le soir au coucher du soleil. 2 heures autour de ces horaires-là. Sentez l'agglomération de petites particules de lumière à l'entrée des narines. Sentez comme ça vient frotter l'intérieur du nez. Et ça permet aussi à votre corps de se détendre et surtout à votre cerveau de passer d'onde alpha d'onde bêta, pardon, en onde alpha. Des ondes qui sont propices à mettre en place les pouvoirs magiques. Allez, vous allez poser votre attention sur vos pieds maintenant en gardant une respiration qui est fluide. Vous sortez vos racines. Vous les descendez jusqu'au cœur de terre-mère avec un sourire. Vous pouvez ressentir que connecté à terre-mère, tout est beaucoup plus doux. Que c'est une reliance maternelle qui prend soin de nous. Et en conscience, au travers d'une inspiration, vous faites remonter les énergies au niveau des pieds. Et vous sentez qu'il y a un pied de contact, souvent c'est le pied droit.
vous vérifiez bien que les énergies, elles passent aussi grâce à votre intention, votre visualisation dans le pied gauche, pour être bien équilibré sur les deux jambes. Et à partir de là, à nouveau, au niveau des racines, au niveau du dessous des pieds, on va maintenant envoyer nos racines, celles qui sont plus les capillaires, sur la surface de terre-mer, se connecter au réseau. Hein, encore une fois, vous imaginez un grand filet avec des croisements et vous connectez chacun de vos capillaires, des dizaines, des centaines de petits capillaires, sur le réseau de terre-mer. Et avec l'intention, on ramène ces énergies vers nos pieds. Alors les guides sont en train de me dire que à la fois on emmène des énergies, mais aussi on donne. C'est-à-dire qu'on est en train là de donner de l'énergie à ce réseau, comme s'il avait besoin de sentir notre présence, comme s'il avait besoin de prendre en lui les codes qu'on a à l'intérieur de nous. C'est un échange. Il donne et il reçoit. Et on donne et on reçoit. Là, vous faites monter maintenant avec votre respiration cette énergie cristalline dans vos pieds, vos chevilles. Vous prenez le temps en conscience de remercier chaque partie du corps. Est-ce qu'on pense à nos chevilles dans notre journée? Pas trop, hein, sauf quand elles nous font mal. Alors là, on va y penser. Merci, petite cheville, pour tout ce que tu fais. Tu me permets d'avancer, de trouver mon équilibre, de sauter, de danser. Et puis au travers d'une autre respiration, je laisse monter ces énergies maintenant au niveau des mollets. Moi, ça vient s'entourer comme un ruban qui vient s'entourer autour de mes mollets. Ça devient plus intense, ça va maintenant vers l'intérieur de la jambe, l'intérieur du tibia. Et je prends conscience de ce mollet, de ce tibia, et je lui envoie tout mon amour. Maintenant, au niveau des genoux. Ce genou qui nous permet de plier, parce que c'est bon de plier. Et qui nous permet aussi, lorsqu'il se bloque, d'être bien droit, bien ancré comme un chêne puissant. Je suis dans la reconnaissance, je remercie mes genoux. Je vais monter dans les cuisses, à nouveau, ça s'entoure comme des rubans, extérieur-intérieur. Mes cuisses sont illuminées de lumière blanche. Et je les remercie. On me dit que ce sont des codes de vie qui sont là aussi en train de se remettre, de se réintégrer. Nos cellules, elles réapprennent à vivre d'une manière un peu plus éternelle. J'accueille ces énergies maintenant dans mon chakra racine, qui se colore en blanc cristallin. Et vous faites remonter dans votre canal de lumière en prenant le temps de chaque chakra jusqu'au haut de la tête. Donc c'est maintenant dans le bas du dos. Chakra sacré, chakra qui génère les énergies, qui absorbe notre énergie, qui donne l'énergie vitale. Ça remonte maintenant au niveau des reins, milieu du dos, chakra du plexus. Puis sur une autre inspiration, ça remonte, chakra du cœur. Et tous ces chakras sont en train de se remplir de l'énergie cristalline. Et puis je vais simplement maintenant guider l'énergie cristalline sans travailler sur les chakras. Le chakra du cœur était le dernier. Vers le chakra couronne, d'ailleurs, vous pouvez sentir que ça passe là, ça remonte dans la tête, ça fait un peu mal aux tempes. Je pose mon attention sur le dessus de la tête, je sors mon petit fil de lumière dorée pour aller me connecter aux énergies cosmiques à Papa Soleil. Voilà, toujours avec ce sourire. Cette belle intention, je sens que j'ai tout le bas du corps qui picote. Cette belle intention de m'unir avec le soleil. Je viens de me jeter dans le soleil. C'est bon. Et puis on sent une confiance, une puissance. Le temps s'arrête. On sent une sécurité. Et à nouveau, Papa Soleil, comme au travers d'un éternuement, est en train d'envoyer plein de petits réseaux de lumière, plein de petits fils de lumière, de capillaires de lumière en direction de notre tête. Et on est dans notre chakra couronne, voire même chakra du je suis, chakra de l'âme au-dessus. Et on les laisse se remplir de cette énergie jaune, cette énergie cosmique. Et on fait redescendre chakra par chakra, en soignant les parties du corps
bien diffusé dans la tête, la glande pinéale, la glande pituitaire, le centre de la tête et puis le cervelet à l'arrière. Ça picote, moi, ça me fait bouger mes cristaux, j'entends crac, crac, crac à l'intérieur. Petite sensation de casque sur la tête. Allez, on fait descendre dans la gorge, glisser dans la gorge. On prend le temps de s'arrêter au niveau des cervicales. Là, on a le chakra de la gorge. On le remplit de lumière dorée. Donc, on est à la fois dans le canal de lumière, hein, donc ce canal de lumière qui a et des énergies cristallines maintenant et des énergies cosmiques. On redescend au centre des épaules pour venir s'unir dans le chakra du cœur. Allez, à l'inspire, vous faites monter les énergies cosmiques de la Terre à travers vous jusqu'à Papa Soleil. Et à l'expire, vous faites descendre les énergies de Papa Soleil dans votre corps jusqu'à Terre-Mère. C'est un échange de données. Ça va revitaliser le corps. Allez, sentez que votre corps, maintenant, il est entouré par une belle énergie. Vous pouvez vous visualiser dans un petit cocon de lumière. C'est tout agréable d'être là. Et on va garder ce cocon de lumière en étant dans une émotion de gratitude. Merci à Terre-Mère, à Papa Soleil. Vous pouvez à nouveau vous reconnecter au moment présent en bougeant un peu les pieds, un peu les bras, un peu le bout du nez. Prendre une grande inspiration pour recalibrer les corps et ouvrir les yeux quand c'est bon pour vous. Ah, j'ai eu plein de sensations. J'essaie de vous les décrire au fur et à mesure. C'était, voilà, les 10 petites minutes. Si vous n'en faites que 10 minutes par semaine, c'est pas grave, mais faites-les en pleine conscience. Allez, le message des guides. C'est bien, parce que là, je suis bien, je suis dans des bonnes énergies. Oh bah, c'est les guides qui sont tout fous. Bonsoir les amis! Nous aussi, nous sommes remplis de belle énergie que vous nous transmettons. Vous savez que comme le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas non plus. Donc, il n'y a pas d'espace entre vous et nous. Ce qui veut dire que vous aussi, dans cet instant présent, vous ressentez toutes ces énergies de vitalité, ces énergies de joie, ces énergies de ressourcement. Laissez-les s'intégrer à l'intérieur de vous. Nous vous transmettons ce soir plus particulièrement toute cette vitalité, car les temps à venir, sur un plan terrestre, sur un plan de vision limitée, pourraient être ressentis comme chaotiques. Soyez confiants que tout est organisé pour le salut de la lumière, en augmentant de manière idiote, de manière inconsciente, de manière imbécile, les énergies sombres sur votre planète. Cela amène certains hommes, certaines femmes, certains enfants, dans leur identité divine, c'est-à-dire dans leur intelligence, à se rendre compte de l'absurdité des choses qui vous sont proposées. Et c'est ça le plan, les amis. C'est de pouvoir, au travers d'une bêtise, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, permettre à l'intelligence de prendre conscience de ces absurdités. Et c'est le chemin, la prise de conscience, c'est le chemin qui amène pas à pas à l'éveil des consciences. Alors sachez que depuis des temps très anciens, ce plan a été vraiment élaboré dans toute sa technicité. Dans ces temps d'élaboration, à cette table, les forces sombres étaient présentes, ainsi que les forces de lumière. Et les forces sombres nous ont proposé certains plans. Des plans que nous avons acceptés. Nous vous rappelons encore une fois qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux, car tout est.
Mais l'un entraîne l'autre. Et grâce à ces énergies sombres, les énergies de lumière vont être plus accessibles, plus présentes autour de chaque être vivant sur cette planète. Donc, imaginez-nous à cette grande table comme lors de vos réunions dans votre travail, avec d'un côté la lumière sombre qui nous expliquait quels étaient leurs objectifs et comment ils allaient s'y prendre, et la lumière plus intense de l'autre côté, qui prévoyait déjà différentes stratégies adaptées en contre-mesure aux mesures de l'ombre. Et même si les personnes de l'ombre qui étaient présentes à cette réunion avaient dans un dessein peu élevé de faire régner la terreur, tout au fond d'elles, cette vie qui les anime, cette vie qui n'est que la source, le divin, façonnait aussi, grâce à cette ombre, une manière d'élever même en eux la lumière. Donc, sans ces forces d'ombre, il serait difficile de réveiller ceux qui se sont portés volontaires en incarnation. Donc, grâce à tout ce qui va arriver à partir de maintenant, chaque événement bas aura, rassurez-vous, une contre-mesure. Une contre-mesure d'abord pour vous protéger, vous qui avez atteint un certain niveau. Et cette protection n'est autre que ce que vous êtes. Ne pas rentrer dans ce spectacle tragique va déjà vous éviter de baisser la vibration de ce que vous êtes. Mais en plus, au travers de ce « je suis », de cette émanation, vous allez être, vous, les premiers acteurs à émaner une vibration qui va venir absorber, pour ceux qui sont encore en transition, des énergies qui seraient trop déstabilisantes. Par contre, il sera laissé ces énergies fouettantes, blessantes, à tous ceux pour qui elles seront nécessaires. Ceux pour qui il faut avancer, il faut mettre un premier pas sur le chemin de la conscience, sur le chemin de l'ascension. Alors, voyez que tout est parfaitement réglé. Nous savons exactement quelle contre-mesure positionner avec chaque personne, à quelle intensité. Alors, encore une fois, faites-nous confiance, faites confiance à ce plan qui est un plan auquel vous avez participé. Rappelez-vous, certaines de vos extensions étaient présentes à cette table de réunion. Donc, tout sera mis en place pour que vous soyez bénéficiaire de tout ce qui arrive. Chaque âme sur Terre sera bénéficiaire de ce qui va arriver. Alors, parfois, votre mental ne vous permettra pas peut-être de comprendre le bénéfice et vous sentirez peut-être de l'injustice, de la trahison. Mais vous verrez qu'en prenant de la hauteur, vous comprendrez le juste bénéfice que cette âme a reçu. Nous souhaitions, dans ce début de nouvelle phase de chaos, et vous commencez à être expérimenté puisque ce n'est pas la première phase de chaos. Mais c'est une nouvelle phase et vous allez voir que le rythme, la couleur, la vibration va en être différente. Mais finalement, elle se règle de la même manière. Nous tenions vraiment à vous rassurer et aussi peut-être à vous faire prendre conscience que la distance qui vous reste à parcourir pour arriver à ce maître d'ascension que vous êtes déjà tous, mais dont il faut vous rappeler, est une distance maintenant qui est très courte. Plus les événements vont s'accélérer et plus la distance entre ce que vous pensez avoir encore à parcourir pour être ce maître ascensionné va se réduire. Nous profitons de cet espace de parole pour vous rappeler que le maître est déjà en chacun de vous et que ce n'est que dans une vibration différente que vous pouvez l'incarner. Nous vous rappelons que chaque vibration a une personnalité, une identité. Une vibration basse fera de vous quelqu'un de peu convivial, quelqu'un de nonchalant. Une vibration haute fera de vous une personne émanant
parfois presque des énergies angéliques. Et puis une vibration encore plus haute fera de vous une personne qui émane les énergies de la divinité, et c'est ça, votre ascension. C'est vraiment vous remettre dans cette identité, même s'il vous faudra encore de multiples expériences pour en saisir toute la complexité. Au moins avoir réemboîté cette pièce du puzzle d'une identité divine. Nous vous souhaitons de vous amuser, d'avoir cette hauteur dans le jeu pour vous rendre compte que rien n'est grave, que tout a été prévu et que les contre-mesures, des contre-mesures peut-être que vous ne verrez pas, mais que vous allez sentir en termes d'énergie, en termes de présence autour de vous, autour de certaines personnes, autour de certains monuments, seront mises en place en temps et en heure pour permettre à chacun de retrouver sa lumière. Alors vibrez les amis, et vibrez haut, savourez, savourez ce temps d'été qui vous permet de vous délecter des plus belles créations de votre planète, que ce soit le climat, que ce soit ces fruits au goût sucré, que ce soit ces ambiances festives que vous partagez. Célébrez votre lumière. Célébrez comme tous ces anciens peuples la lumière du soleil qui se répand maintenant en chacun d'entre vous. Merci les copains de lumière. Bon, ben voilà, ça c'est... Voilà, je pense que maintenant c'est très... même si on ne sait pas tout ce qui va se passer, on sait qu'il y a des contre-mesures, donc soyons libérés, délivrés, et passons de bonnes vacances. Sur ce, les amis, ce live se termine. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce qu'il y a des infos comme ça tous les dimanches soirs. Si tu n'as pas liké, tu peux liker. Et puis, si tu as envie de partager le live sur ton réseau, partage-le. Ça permettra à certaines personnes de tomber dessus par hasard et encore une fois, peut-être de trouver des informations. Voilà les amis, écoute, je vous fais plein de bisous. Je suis en vacances, je pense fort à vous, je pars avec mon petit cahier, je vais noter plein de trucs. Il y aura donc au prochain live que des messages des guides. Donc on se retrouve dimanche prochain pour les messages des guides. Je vous embrasse, bonne journée, bonne semaine et bonnes vacances, surtout bonne êtreté.